Et on revient maintenant dans les Yvelines au château de Rambouillet. Le spectacle immersif Secret Défense produit par Polaris et les Monuments Nationaux propose de revivre la rencontre historique entre le président américain Eisenhower et du général de Gaulle au château de Rambouillet en 1959. Alors Mao de Rouvray, justement, c'est la deuxième édition de ce spectacle. Pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas Secret Défense, est-ce que vous pouvez nous faire découvrir un peu justement ce spectacle immersif ? Bien sûr. Secret Défense, c'est un spectacle immersif et historique avant tout. C'est un spectacle hors du commun. C'est une aventure, un parcours spectacle que nous invitons le spectateur à vivre au sein du château de Rambouillet. L'idée, c'est que le spectateur est invité à revivre un sommet d'État qui s'est réellement déroulé en 1959. Là, on retrace en effet la rencontre entre les présidents Eisenhower et de Gaulle qui s'est réellement déroulée au sein du château de Rambouillet, du coup, le 3 septembre 1959. Et donc on immerge le spectateur. J'essaye de pas en dire trop pour donner aussi un petit peu de suspense. Mais voilà, on invite les visiteurs à assister aux coulisses d'un sommet d'État, donc en passant par des bureaux d'écoute des services secrets français, en assistant à une réunion entre les conseillers du président américain et en bien sûr à un moment rencontrant les fameux présidents français et américains. Et comment justement vous avez fait pour retracer ce qui s'est passé en 1959 ? Vous avez fait appel à des archives, comment ça s'est passé ? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est le travail de Charles Mollet, le metteur en scène et auteur du spectacle, qui a donc passé des mois à retrouver des archives, en effet, d'époque. Donc il s'est inspiré le spectacle est entièrement inspiré de faits réels. Après, on y apporte notre patte un peu fictive et magique pour avoir cette part de spectacle, mais en effet, tout ce qui est dit, on peut totalement le retrouver dans des archives d'époque. Donc, c'est des documents écrits à la machine à écrire, c'est des photos, c'est tout un tas d'archives, en effet, qui ont aidé à écrire ce spectacle de bout en bout. Et jouer dans des décors naturels, est-ce que ça présente des difficultés supplémentaires ? Comment est-ce que vous gérez ça, justement ? Bien sûr, oui. On ne peut pas faire forcément tout ce qu'on veut. On est quand même dans un château, donc qui est un monument historique. Donc, on doit s'adapter au lieu. Donc après, tous les décors sont faits en fonction des lieux. Donc parfois, on s'adapte à chacune des pièces, aux matériaux qui sont présents, et c'est là aussi que la magie opère de notre côté, parce qu'on arrive à recréer des choses en construisant totalement des décors. Et surtout qu'il y a aussi 600 bénévoles, donc ça fait quand même complètement, beaucoup de... Bien sûr. Sans eux, le spectacle n'existerait pas. Le spectacle est entièrement... tous les participants de ce spectacle sont des volontaires, donc on en compte entre près de 600 sur ce spectacle. Qui sont donc toutes les personnes que vous allez croiser en venant voir ce spectacle, c'est-à-dire les personnes qui sont à la billetterie, à l'accueil, qui sont à la buvette du spectacle, qui sont dans chacune des pièces, qui sont en coulisses également. Ce sont tous des volontaires à l'œuvre depuis 3 mois maintenant. Et est-ce que vous savez pourquoi s'être intéressé justement à ce pan de l'histoire ? Eh bien, c'est une période historique très intéressante. Nous, on parle surtout, en effet, j'en ai pas parlé, mais de la guerre froide dans ce spectacle. Et il y a des sujets évoqués pendant la guerre froide qui sont finalement des sujets assez actuels aujourd'hui aussi, qui reviennent. Et donc, c'était intéressant de se pencher sur ce moment de l'histoire, surtout en ayant eu comme sujet le château de Rambouillet. On trouvait que c'était vraiment intéressant de se pencher sur cette période de l'histoire pour ce spectacle. Et du coup, ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce projet ? Puisque il me semble que ça devait débuter et par rapport au Covid, ça a été reporté. Ça fait quand même assez longtemps que vous êtes dessus. Tout à fait. Le spectacle, il devait se dérouler pour la toute première fois en 2020, en juin 2020. Donc, on avait commencé les préparatifs. Chaque volontaire avait reçu son rôle, etc. Les répétitions avaient commencé. Les travaux des décors avaient été bien avancés. Et on a tout arrêté pendant du coup près d'1 an et on a repris je dis ça mais plus, puisque la première a été 2 ans plus tard, donc pendant 2 ans le spectacle a été à l'arrêt, mais on a des participants qui sont restés très fidèles et qui étaient déjà là en 2020, qui se sont réinscrits les dernières, qui sont toujours là cette année et qui nous suivent, mais du coup le spectacle devait commencer en 2020 et la première du spectacle a eu lieu en juin dernier, 2022.
Et alors justement, on va s'adresser aussi aux téléspectateurs qui sont en famille. Est-ce que les enquêtes, est-ce qu'il me semble que quand on est visiteur-spectateur, en tout cas de Secret Défense, on entre dans la peau d'un agent secret. Est-ce que les enquêtes que doivent mener les téléspectateurs, est-ce qu'elles sont accessibles pour les enfants? Est-ce que c'est simple, c'est compréhensible? Alors, il y a des termes, c'est un sujet de toute façon qui est plutôt destiné aux adultes ou aux lycéens qui abordent cette période-là sans aucun souci. Les enfants, je pense qu'il y a de toute façon une période magique parce qu'il y a des décors absolument extraordinaires. On propose à une partie des spectateurs de monter à bord d'une voiture, du cortège présidentiel. Donc on fait tout un tour dans les allées du château avant de commencer le spectacle. Et voilà, donc les décors, les musiques, le jeu des acteurs, tout ça, je pense, parle à absolument tout le monde. Et je pense qu'on a tous une part d'enfant en nous qui fait que petit ou grand, on aime ce spectacle. Justement, ça sera le mot de la fin. Merci d'avoir accepté notre invitation, Mao. On le rappelle, donc, vous revenez pour 4 week-ends donc, au mois de juin et ça démarre dès le 2 juin au château d'En-Rambouillet. Alors, justement, vous aviez reçu 18 000 spectateurs l'an dernier, donc on vous souhaite de faire pareil, voire même plus. Et donc voilà, beaucoup de bonnes choses pour ce mois de juin. Merci à vous.